Au-dessus des vallées boisées, perchés au sommet des montagnes sacrées, les saints du bouddhisme veillent sur le sanctuaire naturel de la Chine. Traversé par le fleuve Yangtze, le Sichuan est connu comme le pays des pandas, qui s'ébattent au cœur d'une mer de bambou. C'est aussi le foyer d'une riche culture, avec ses villes millénaires, qui ont vu naître les plus grands poètes. Entre trésors naturels et joyaux culturels, le Sichuan est une terre de merveilles. Nous commençons notre visite du Sichuan par le grand parc des pandas géants. D'une superficie de 230 hectares, les pandas y vivent paisiblement. No, esa es mejor ahí, esa es mejor ahí. En route pour visiter le temple Manjouri, construit durant la dynastie Tang. En 618 à 907, après Jésus-Christ. Sous le nom de temple Xinxian. Il fut détruit durant la guerre marquant la fin de la dynastie Ming, 1368 à 1644. Il prit son nom actuel lors de sa reconstruction par un maître zen en 1697. C'est le principal temple zen de la région. Il contient de nombreuses reliques qui attirent une foule de croyants et de non-croyants. Après la visite, petite balade sympa dans le quartier, où Chen nous fait une petite démonstration au maniement d'armes. Le soir, sur les places, il est très courant de trouver des danseurs, où tout le monde peut participer. Nous allons voir la plus grande statue de Bouddha du monde. Sur le chemin qui monte au sommet de la falaise, nous rencontrons d'adorables petits écoliers en promenade. Nous pouvons admirer des inscriptions, gravées dans la roche, datant du 1er siècle de notre ère. Arrivés au sommet, nous surplombons la statue.
Taillée dans la falaise, approximativement entre 713 et 803, sur la rive de la rivière Mine. Elle a des dimensions impressionnantes, 71 mètres de haut, 28 mètres de large. Nous redescendons la falaise, par un étroit escalier, qui nous emmène au pied du Bouddha, quelques mètres au-dessus de la rivière Mine. Le mont Aimé. C'est l'une des 4 montagnes sacrées du bouddhisme chinois. Classée au patrimoine mondial par l'UNESCO en 1996, pour la beauté de sa nature et son importance culturelle. La mer de nuages, vue emblématique du mont Aimé, un phénomène fréquent où les nuages semblent envelopper les montagnes, laissant apparaître les sommets comme des îlots flottants. En marche pour visiter le temple Jinggang. Le temple Jinggang a une architecture qui fusionne les styles chinois et tibétains. Les toits dorés, les fresques murales et les statues révèlent des motifs typiques de l'art bouddhiste. Les stupas et les roues de prière évoquent l'influence tibétaine. Le temple Nanwu, monastère appartenant à la secte des Gelugpa, bonnet jaune. Son histoire est étroitement liée à l'expansion du bouddhisme tibétain en Chine et au rôle historique de Kangding comme carrefour culturel et commercial. Pas mieux là. Voilà. Bien. Petite séance Qigong très décontractée et très sympa dans l'enceinte du temple. Oh, vous êtes superbe.
vois pas mon nombril au moins. Ça sur National Geographic. Non alors. 3 fois. On fait la boutique, moi. Je n'ai pas entendu. Faut pousser les lignes. Vous pourrez rentrer ton t-shirt dans le pantalon, c'est plutôt joli. Ah, mettre le t-shirt dans le pantalon, c'est bien. Nous partons à la découverte des rues de Kanding. Passage du col de Jeduo-Shan, 4298 mètres, pour nous diriger vers Sindukiao, petite ville tibétaine, pittoresque et célèbre pour ses paysages de pâturage. Tagom, le monastère Lagang, construit il y a un millénaire. On était 3, 4. Ah ouais. Le monastère de Gyergo, fondé en 1709. Célèbre pour son architecture traditionnelle, ses toits dorés, ses fresques, entouré de montagnes, il accueille des milliers de pèlerins chaque année. Ce site sacré est également une destination touristique importante, grâce à sa richesse spirituelle et artistique. En route pour Jiaju, magnifique village tibétain dans le district de Danba. C'est sous la pluie que nous partons visiter des habitations traditionnelles. C'est la mentalité. Tranquille. Ok, puissant. Oui, il faut dire. Lui qui bricole tout, il n'en a jamais fait des comme ça. Ah oui, il faut. On remarque, il ne doit pas sécher. Merci de l'être. On dirait presque un trône.
Ouais, c'est joli ça, il n'y a pas eu entièrement pour faire. Visite du village fortifié Woritoussi. Son impressionnante tour fortifiée, ou Diaoulou, 20 mètres de haut, 15 étages. Nous continuons notre route vers la montagne Sigounyang-shan, également appelée montagne des 4 sœurs ou 4 filles. 4 sommets de plus de 5000 mètres, le plus élevé, culmine à 6250 mètres et correspond à la plus jeune des filles. Nous faisons une randonnée dans la vallée de Shangpinggu. La vallée est parsemée de forêts denses, de rivières cristallines, de cascades. Lors des trouées, nous pouvons apprécier la vue sur les flancs de montagne, aux couleurs d'automne et sur les montagnes enneigées de Sigounyang-shan. Nous visitons le système d'irrigation de Dujiangyan, chef-d'œuvre d'ingénierie hydraulique. Datant de plus de 2000 ans, construit en 256 avant Jésus-Christ. Le système est cependant toujours en fonctionnement et permet d'irriguer environ 670 000 hectares de terres agricoles. Le magnifique pont de Dujiangyan, qui enjambe la rivière Minjiang. Visite du mont Qingcheng, une des plus célèbres montagnes du taoïsme en Chine. La montagne abrite de nombreux temples taoïstes entourés d'une nature verdoyante et luxuriante. Je savais pas qu'on pouvait venir. Tu veux pas? Il y a plein de... De retour à Chengdu, nous faisons une promenade dans un magnifique parc. Trouvons des joueurs de mahjong.
Puis nous allons à l'opéra, spectacle magnifique. Nous finissons la soirée devant une fondue chinoise. La nourriture sichuanaise est vraiment excellente, peut-être un peu piquante pour nous occidentaux,